Bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère et sur radiogalère.org. Et tout d'abord, excellente année 2026 à tous. Et nous sommes ensemble, comme tous les samedis habituellement, de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous. Donc aujourd'hui, Richard, c'est le quoi 2, 3 janvier, je ne sais plus. Le 3 janvier, voilà. Donc le 3 janvier, on est là. C'est la première émission de l'année 2026. Hein? Donc vous qui êtes mauvaise langue en disant qu'on est tout le temps en vacances, disent comme ça, on était là à la fin de l'année et on est là au début de l'année. Donc à quel moment on est en vacances? Voilà, en tout cas, vraiment, c'est encore avec une belle émotion, vraiment qu'on vous retrouve tous les samedis, surtout pour cette émission donc, de début d'année. Je commencerai par vous souhaiter tout simplement une merveilleuse année 2026. Vraiment que cette année 2026 soit vachement meilleure que toutes celles qui viennent donc de précéder cette année 2026. Voilà, ku nek dal ya ko xam lepp lo bëgg rek yalla na la ko yalla defal. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vraiment que Dieu fasse que vous l'ayez, mais avec toujours une santé, mais à l'infini.
Parce que si on a la santé, on peut vaincre tous les obstacles. Si on a la santé, on peut aller tout chercher. Donc vraiment que Dieu nous donne une bonne santé et pas une santé de fer parce que le fer ça rouille, donc je dirais une santé de platine. Voilà, vraiment, chacun dans sa tête, il sait ce qu'il veut. Moi je souhaite à ce que vraiment Dieu fasse que vous réussissiez tout ça, que ça soit sur le plan professionnel, que ça soit sur le plan personnel, voilà, que ça soit sur le plan familial, etc., etc. Voilà, donc écoutez, on va tout simplement vous dire donc bonne année pour cette année 2026. Et puis c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, le Sénégal va en découdre avec le Soudan. Ah, je sens que certains rigolent. Hein. Logiquement, oui, vous avez raison. On ne va pas en découdre avec le Soudan. On doit battre le Soudan. Le Sénégal ne peut pas être la grande équipe que tout le monde dit, la grande équipe favorite, la grande équipe qui prépare le match contre la France à la Coupe du Monde et se faire barrer par le Soudan en 8e de finale. À un moment donné, il faut qu'on soit cohérent, quoi. Voilà, commencez pas à me dire, Lamine, il n'y a pas, oui, je pense à mon chroniqueur depuis le Canada, Matarli, qui va me dire, ouais, il ne connaît rien au sport, voilà, parce qu'il n'y a pas de petite équipe. Si le Soudan est une petite équipe, il va falloir la battre. Bon, on va essayer après, si on a le temps, d'aller voir notre envoyé spécial au Maroc, le journaliste vedette de la télévision du Sénégal, télévision privée de STV. Voilà, donc ça va être compliqué parce qu'il faut qu'il soit au stade 4 heures à l'avance, comme il l'a dit samedi dernier. Mais bon, j'essaie de voir si on peut l'avoir. Voilà, et puis aussi, il y a eu le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ah oui, qui est tout simplement en train d'apaiser, qui est en train d'appeler à l'unité. Pendant que son Premier ministre est en train d'appeler au combat, pendant que son Premier ministre est en train, lui, d'enlever l'apaisement et de le mettre de côté. Donc, encore un duel au sommet de l'État du Sénégal. Donc, je pense qu'à un moment donné, je l'avais dit durant l'année 2025, je vais le dire durant cette année 2026, le duo présidentiel ne peut pas continuer. Le président de la République du Sénégal doit démettre son Premier ministre Ousmane Sonko, ou Ousmane Sonko lui-même doit démissionner pour que le pays avance. Bon. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais je sais qu'en général, vous n'êtes jamais d'accord avec moi. Mais je l'ai toujours dit, ce duo ne peut pas du tout continuer. Le président, il essaie d'apaiser, donc Nitou Diama, et Bassirou Diomaye Faye, enfin le Premier ministre du Sénégal, Nitou Fitna, excusez-moi, voilà. Il y a la paix ici, et il y a celui qui attaque, qui cogne et qui veut toujours gagner. C'est le Premier ministre. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, pour ce pays-là, on a besoin d'apaisement. On a besoin que les choses se tassent. Mais notre Premier ministre ne le voit pas de cet œil. Et je pense qu'aujourd'hui, ce pays-là a besoin vraiment de beaucoup de sérénité. C'est vrai, il y a eu un bilan qu'il dit, un bilan où pour le moment, quand même, il n'y a rien qui a été fait depuis leur arrivée au pouvoir. Hein. Il faut le dire, depuis 2 ans, si. Ils ont diminué le riz, ils ont diminué les carottes, le prix des carottes, ils ont diminué le prix des aubergines, le prix de l'essence. Mais est-ce qu'un pays doit toujours vivre sur ça ? On doit diminuer quelques prix ici, par-là pour dire que le pays avance. À un moment donné, est-ce que ce n'est pas mieux, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République, parce qu'il y a les JOJ en 2026, ok, mais il voudrait que cette année 2026 soit sous le signe de la jeunesse, mais sous le signe de l'emploi. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les gens aient les moyens de pouvoir s'acheter et de bien vivre plutôt que de dire toujours on va diminuer ça pour que les pauvres puissent arriver à s'en sortir, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, l'émergence, c'est tout simplement donner de l'emploi aussi à tous ces jeunes, permettre à ce pays de décoller et après, vraiment, on n'en a rien à faire des prix de denrées de nécessité qui vont diminuer de 1 euro, 2 euros parce qu'on en a assez, on en a beaucoup dans les poches. Et je le dis, en France, tout le monde râle. C'est compliqué, c'est dur, on n'avance pas. Mais vous avez vu le 31 décembre, le 24 décembre dans les grandes surfaces, des choses comme ça? Mais les gens, ils ont de l'argent, ils râlent, mais ils ont de l'argent pour aller le chercher. Mais j'aimerais aussi au Sénégal qu'on ait de l'argent pour aller acheter des choses chères tout en râlant. D'ailleurs, Dakar fait partie des capitales les plus chères au monde. Ce pays est excessivement cher. Donc ce n'est pas parce qu'on diminue les prix de première nécessité que les choses ne sont pas chères. Richard, je crois que j'ai commencé à faire l'émission tout seul, alors que, voilà, on a plein d'autres choses à faire et à dire. En tout cas, vraiment, et je salue tous mes chroniqueurs, hein, vraiment, donc du Canada, en passant par Medoune Toulon, Sophie Diagne, donc de Bordeaux, Mam Tcherno Birahim Dien, Khadim Ndoye Bordeaux, Mam Tcherno Paris. Vraiment, vous êtes assez nombreux. Vraiment, je pense à vous, Djedja à Marseille. Voilà, mais Richard, on va commencer tranquillement.
de manière apaisée. Vous avez vu, je ne me suis pas énervé. Bon, j'ai élevé la voix, mais ce n'est pas de l'énervement. Voilà. Mais on va commencer tranquillement, on va être zen. Et on va tout simplement permettre aux premiers Sénégalais d'entre nous, ici dans la juridiction marseillaise, de nous présenter ses vœux. C'est tout simplement M. Serigne Falilou Diouf, consul général du Sénégal à Marseille. Richard, est-ce que le consul général est là? Allô, allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur le consul général. Bonjour, M. Lamine Diakhaté, comment allez-vous? Ça va et vous, tranquille? Ça va, alhamdoulilah. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir donc de vous entendre dans cette émission. C'est la première fois qu'on entend le consul général du Sénégal à Marseille sur ces ondes de Radio Galère dans notre émission Le Plateau du Sénégal. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous avez la charge de vous occuper des Sénégalais vivant dans cette grande juridiction, Marseille, Montpellier, Cannes, Nice, Toulon, etc., etc. Et juste la première question, quels sont les vœux que vous souhaitez formuler aux Sénégalais de votre juridiction? Bien, merci beaucoup, M. Lamine Diakhaté. Je voudrais vous remercier d'abord pour votre invitation. C'est vrai que je voudrais préciser à vos téléspectateurs que c'est vous qui avez eu lumineuse idée de me faire la proposition de faire une belle entrée en matière de cette année. Souhaitant mes vœux de nouvel an à toute la communauté sénégalaise ici à Marseille au niveau de votre émission, et je l'ai tout de suite accepté. Et donc ça, c'est une entrée en matière, comme je l'ai dit, et dans les prochains jours, semaines ou mois à venir, je me déplacerai personnellement à la radio pour qu'on ait une plus grande émission dans laquelle nous présenterons nos perspectives, notre vision, et puis voilà, avoir la possibilité de dialoguer directement avec les compatriotes. En tout cas, vraiment, ça c'est une belle nouvelle pour 2026. Donc le consul général du Sénégal qui sera ici avec nous sur le plateau, donc pour faire une émission entière où tous les téléphones seront ouverts. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez et on fera une émission entière. Ça, en tout cas, merci pour ce cadeau de début d'année, on va dire. Voilà. Et sinon, justement, quels sont les vœux que vous souhaiterez formuler à l'égard de vos compatriotes? Très bien. Alors, avant les vœux, je voudrais faire quelques précisions. Vous avez, avec votre tempérament de tous les jours, tapé un peu sur voilà, le régime actuel et tout. Mais je voudrais vous rassurer en ce qui concerne les divergences réelles ou supposées entre Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République. Je pense que toutes les précisions nécessaires à ce sujet ont été apportées par le Premier ministre. Je pense que lors de sa dernière apparition à l'Assemblée nationale, il avait tiré les choses au clair, que s'il y a divergence, cette divergence c'est peut-être au niveau politique, au niveau des orientations, de la vision. Et il avait clarifié les choses en disant que sur le plan administratif, sur le plan du fonctionnement de l'État, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun problème. Et les dernières nouvelles qui sont apparues concernant la diminution des prix et la manière dont l'État fonctionne, je crois, corroborent à suffisance ce que le Premier ministre a dit. Et je pense que l'État fonctionne de manière générale. Il est vrai que les difficultés ne peuvent pas manquer ça et là, mais je pense que de manière générale, le pays fonctionne correctement. Et dans les mois à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir, les Sénégalais continueront à le sentir. Voilà, donc je pense qu'effectivement, vous faites partie des citoyens sénégalais et chacun peut avoir son mot à dire, chacun peut avoir sa vision sur comment fonctionne le Sénégal, et donc vous aussi, vous pouvez effectivement l'avoir. Voilà, donc on vous écoute pour vos vœux. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc, à l'aube de cette année 2026, il m'est agréable de m'adresser à tous les compatriotes de notre circonscription qui, je le souligne, ne s'arrêtent pas seulement à Marseille,
Nous couvrons beaucoup de villes environnantes à Marseille, comme Montpellier, en tout cas toutes les Alpes-Maritimes, les Bouches du Rhône. Normalement, la Corse devrait nous être rattachée, mais il y a des incohérences au niveau de la carte consulaire qui sont que j'ai constaté à mon arrivée. Nous en avons parlé aux autorités compétentes et je pense que les mesures seront prises incessamment pour que ça soit le plus rapidement corrigé, parce qu'il y a beaucoup de compatriotes qui sont aux environs de Marseille et qui ne dépendent pas officiellement de notre circonscription. Et ça leur cause énormément de difficultés quand ils doivent se rendre dans nos autres missions, notamment à Paris ou à Lyon, etc. Et donc, voilà, je m'adresse à tous ces compatriotes-là pour leur dire qu'il m'est agréable de m'adresser à eux pour magnifier le chemin parcouru ensemble au cours de cette année qui s'achève et de vous adresser au nom du personnel consulaire et aux miens propres mes vœux les plus sincères pour cette année. Donc l'année écoulée a été marquée par un engagement constant au service de notre communauté à Marseille, malgré un contexte exigeant et difficile. Bon, mais je pense que des avancées ont été enregistrées dans l'amélioration du service consulaire. On a également de renforcer la proximité avec les compatriotes, la protection des plus vulnérables avec une commission sociale qui a été érigée et que j'ai trouvée sur place, qui s'occupe tant bien que mal de nos compatriotes en difficulté. Donc ces résultats sont le fruit d'un effort collectif et je salue l'engagement vraiment de tous les agents du consulat général, voilà, leur dévouement et leur sens des responsabilités. Mais justement, est-ce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur justement dans cette, on va dire dans cette nouvelle année que vous souhaiterez vraiment mettre en place? Voilà, donc je pense que l'année qui vient, l'année voilà, qui est déjà présente, l'année 2026, sera placée sous le signe de l'amélioration continue de l'efficacité du service public au niveau consulaire, du renforcement de la communication, de la consolidation, de la cohésion communautaire et de la promotion du rayonnement de nos compatriotes. Donc le consulat demeurera une fois de plus mobilisé pour accompagner tous les compatriotes dans leurs difficultés et dans les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés. Donc je forme enfin le vœu pour que chacun et chacun d'entre nous, ainsi que les familles de tous les Sénégalais, je forme le vœu que cette année soit une année de paix, de prospérité, de santé et de réussite pour tous les compatriotes sénégalais. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous avions le consul général du Sénégal, M. Serigne Falilou Diouf. Peut-être en wolof rek mu bàyyi la nga tàggatoo ak suñu compatriotes yi. Voilà, jërëjëf Lamine, di la remercier encore une fois. Je précise que yow xaw dañu yàgg. On s'est connus en 2006 pendant que j'étais venu ici à Marseille à une mission officielle. Donc, le collègue avec lequel j'étais venu... En wolof. Voilà, maa ngi rappelé que ni yow yàgg nañu xamante, maa ngi la xam depuis 2006 mu ñëwoon fi benn mission vraiment nga dalal ñu mag sama benn collègue qui est d'ailleurs l'actuel consul général du Sénégal à Madrid, monsieur Mamadou Lo, nga dalal ñu. Donc vraiment ñu la si encore fois di le remercier bu baax. Bi ma ñëwee aussi nga feddali loolu ñëw seet si ma consulat ñu waxtaan nga vraiment dalal ma. Félicité-moi. Donc vraiment yow maa ngi lay remercier di la delloo njukkal. Donc dama doon wax sànq ci kàddu nasaraan que ni idée bi yow yaa ko am
donc di la ci remercier encore une fois yaa proposé à ce que ñu ubbi année bi avec une petite incursion dans votre émission ci rajo bi nga xam ne rajo Galère qui est très suivi ci communauté bi donc ma dugg bu ndaw rek pour ñaanal suñu compatriotes yi ñu passer une bonne et heureuse année 2026. En attendant comme nu ma ko waxee sànq ma am possibilité bu soobee yàlla déplacé wu ñëw ci rajo bi ñu gën a waxtaan gën a yaatal ubbi antenne bi suñu compatriotes yi mën a am dialogue direct ak seen consul général. donc daal maa ngi ñaanal suñu compatriotes yëpp ci circonscription bi année jàmm ak naataange ak sutura ak teranga yàlla defal ñëpp ñi amul kayit suñu borom jàppale leen en tout cas di leen wax suñu ubbeeku suñu engagement bi ñu ñëwee ak léegi mu ngi def à peu près juróomi weer donc ñu ngi góorgóorlu am na ay changements yu ñu apporté ci fonctionnement service consulaire bi di gërëm tamit le personnel bi ma fi fekk qui est très engagé qui est très dévoué donc di leen ñaanal également une bonne et heureuse année 2026 di leen sant di leen gërëm. jërëjëf merci beaucoup monsieur le consul général du Sénégal à Marseille Serigne Falilou Diouf bon nag ñu ne la ba beneen yow tamit très bonne année à vous. Merci, pareil. Voilà, donc les lignes sont ouvertes au 04 91 028 10. D'ailleurs, Richard, le consul l'a bien annoncé, il sera là sur le plateau, comme on l'avait fait avec l'ancien consul général, donc Abdourahmane Koïta. Voilà, comme certains autres consuls n'ont pas voulu le faire aussi, je ne sais pas, pour des raisons qui leur sont propres. Mais en tout cas, voilà, comme je le dis, on est là ici au service du peuple. On est contre aucun consul général. On n'est contre aucun ambassadeur. Mais s'il y a des choses à dire aux consuls généraux, s'il y a des choses à dire aux ambassadeurs, nous les dirons ici et on donnera la parole à nos auditeurs. Voilà. Et tout ça, on le fait pour le bien du Sénégal. Quand on critique pour que les choses aillent mieux. Quand on critique pour que les gens peut-être qui sont là fassent mieux. Voilà. Mais on ne critique pas juste pour critiquer. Voilà. Maintenant, Richard, je vois que les téléphones sonnent de partout. Donc, on va à l'antenne. Allô? Salam alaikum. Ah, maaleykum salam, Seigne Medoun. Alhaji Lamine, nanga def? Nakamu, notre chroniqueur depuis le Var. Lamine, je profite de l'occasion pour présenter mes vœux de prospérité, de santé, de bonheur à l'ensemble des auditrices et auditeurs de Radio Galère. Di leen ñaanal jàmm salaam wér gu yaram tal fekkee. ñoo xam lu ñu bëgg ci at mi rek yàlla na ko yàlla noppi. Amiin sottil ko mu doon seen njit lay. Amiin yaa rabbi. yàlla jàppale njaboot gi jàppale soxna yi jàppale waajur yi. ay dawdi yi yàlla na leen yàlla xaare àddina yàlla na leen suuf seddee fa ñu nekk dàq leen fu ñu jógee yàlla may ñu doole kantan ñuy toog di leen fàttaliku di leen ñaanal. Et que Sénégal soit prospère, soit un et indivisible. Loolu daal mooy yi nga xam ne moom la ñuy ñaan parce que Sénégal lu fa yëngatu laal ñu lu fa xoreeku laal ñu donc yal na yàlla def jàmm ci Sénégal te yal na yàlla boole ñi nga xam ne ñoo jiite tey ci Sénégal yàlla boole leur xol en termes de convergence de vue en termes de convergence d'action pour que l'unité ngir yàlla war a soli au nom du Sénégal. Amiin yaa rabbi raanal. Passer des meilleurs moments que ce qu'on a vécu. Mais justement, bon, je ne veux pas te couper dans ton élan, mais tu crois vraiment que ça peut arriver? Lamine. Que l'unité puisse arriver entre les deux leaders du pays. Xam nga man dama am chance dëkk Médina marché Tilène. daaray Kocc foofu lañ ko sosee. waaw ma am sama ay grand sama ay nijaay yoo xam ne dama judd fekk leen ñuy jouer théâtre donc pour man ay scénario ku mu neex nga bind ko mais nul n'échappera à l'épreuve de la vérité. La vérité des faits, la sincérité dans les actions, la sincérité dans le compagnonnage. Parce que naxante mënul am daal. Donc man j'ai du mal à me situer dans tout ce qui se passe. Et comme je ne veux pas faire de météo, bàyyil ñu wax ci sport bi rek yàlla wala sooli tey jii quoi. Bon, mais ça va. Dans ce cas, je respecte. Eh bien, d'ici quelques heures, donc je crois à 17h, 16h GMT, le Sénégal va affronter le Soudan. J'entends tout le monde parler, oui, attention. Moi, je ne suis pas dans ces attentions ou je ne sais pas quoi. Je sais que tu es un sportif aussi.
Mais si le Sénégal ne peut pas battre le Soudan, les gars, c'est même pas la peine d'aller à la Coupe du Monde. En moderne, il faut arrêter. Lamine, il faut que rek ñu tempériser tuuti. Soudan tase nañoo ak moom ñeenti yoon ren ji bii mooy doon suñu 5e fois entre 2025 et 2020 de mars à aujourd'hui bii mooy doon suñu 5e rencontre. Ok. 4 donc rencontres tu fais partie des peurs. Non dama ne 4 rencontres yëpp dañu match nul ak moom. Comprendre nga. dóor ko 2 fois. dañ ko dóor 2 fois 5 rencontres la ñu rencontré wu match nul ak moom ñetti yoon dóor ko ñaari yoon te score bi gën a rëy bi ñu ko dóor ren ji c'est 2-0 2018 la ñu leen dóoroon 3-0 te ren ji la ñu leen mës a dóor 2-0 à Dakar comprendre nga donc c'est un match piège. Donc tu as peur et tu n'oses pas le dire. Non, xam nga lu tax j'ai peur. Man voilà, j'ai peur du Sénégal. J'ai peur du Sénégal. Tu le sais, su ma la ko waxul yow xam nga ne man naa fekk lay doon. Man quand le Sénégal joue, je ne peux plus regarder le match en direct. Je les regarde en différé. Pourquoi? Parce que je tremble. Parce que le manque d'efficacité bi nga xam ne moom la ñu am tey jii on a failli se créer un problème boo xam ne waruñu ko woon mën a am dem ba dernière journée jéem a consolider benn affaire boo xam ne heureusement il y a eu un sursaut d'orgueil qui a fait que des faits de jeu qui ont fait qu'à 9, on s'est réveillé et on s'est dit qu'alors que les autres étaient en train de passer 3-0, 4-0, puis bon, ñu reculer ko ci la ñu jóg. Donc xam nga man li ma gëmatul xam nga mooy lan petite équipe. C'est vrai que ñun ak Soudan sur le papier, il n'y a pas photo. Bul fàtte ne que ni Soudan, ils arrivent en 8e de finale en n'ayant marqué qu'un seul but. C'est des miraculés. Mais justement, donc, raison de plus que moi, mais vraiment, je ne tremble pas du tout. Mais Lamine, xam nga yow am na noo xam ne moom la yàlla constitué. Mais Lamine, man, je suis dans la réalité des faits. Bon, ça va. Xam nga man lan laa bëgg. Xam nga man lan laa bëgg. Que nous ayons 11 joueurs avertis. 11 joueurs qui savent qu'ils jouent pour toute une nation. 11 joueurs qui savent que quand ils gagnent, le temps de la victoire, il y a pas mal de choses qui s'apaisent. Il y a une sérénité qu'on retrouve et que le Sénégal a besoin de redorer son blason suite à la dernière Coupe d'Afrique bi nga xam ne Côte d'Ivoire moo ñu dóoroon. Tey jii dañu war a gagner sans sourciller. Voilà. Mais voilà des phrases que j'aime entendre. Non, mais quand j'entends les joueurs, quand j'entends l'engagement qu'ils disent, et que moi je te l'ai dit, dès le départ, ils ont dit qu'ils ont 8 finales à jouer. Donc, une finale, ça ne se joue pas. Une finale, ça se gagne. Donc, man, li may ñaan xam nga mooy lan. Yàlla bu ci cat dugg. Yàlla nañu yàlla may ndam bu sedd guy. Kenn bañ a gaañu, kenn bañ a am jaune, kenn bañ a am rouge. Ñu préparer parce que Tunisie, Mali, qui gagné, moom la ñuy taseel. Bien sûr. Donc là, les choses sérieuses commencent. Ouais. De toutes les façons, Djambar, je pense qu'il n'y a pas meilleure motivation pour un joueur que de lui donner le maillot de l'équipe nationale et de sortir des phases de qualification, des phases de poule pour aller en phase finale. Mais aujourd'hui, tu aimerais quand même que, je ne sais pas, parce que moi, j'ai fait une équipe dans ma tête avec Nicolas Jackson, son retour, même le retour de Iliman Ndiaye, Ibrahima Mbaye sur le banc. Est-ce que tu penses qu'on doit faire confiance aux jeunes, Ibrahima Mbaye, Mamadou Sarr? Non, mais je vais te dire une chose, nag wax dëgg fa dëgg yàlla soo bëggee dégg dëgg. Nga baal ma ci rajo laay wax mais man Nicolas Jackson, c'est pas ma tasse de thé quoi. Parce que man joueur boo xam ne il faut nga rater 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour dugal 2, man wax dëgg fa dëgg yàlla man j'aime un tueur. Man je préfère un Boulaye à la place de Nicolas. Man t'as vu. Mais attends, moi je préfère quand même quelqu'un qui me crée 10 occasions qui en met 2 et quelqu'un qui n'en a jamais ou qui n'en a pas. Et Jackson il te crée des occasions. Ça y duggee dugal ah. Boulaye ça y duggee dugal. Jackson il joue Bayern Dominique. Il était à Chelsea les gars. Mais Djambar man waxuma la wax loolu c'est-à-dire am na loo xam ne footballeur bi moo koy def ci déclicu boppam. C'est-à-dire que tu peux aller au Real de Madrid mais si tu performes pas si tu performes lu tax ñu jëlee ko Chelsea c'est un joueur qui ne devait jamais quitter Chelsea mais c'est un joueur qui n'est jamais aux attendus. D'accord. Tey jii looloo tax Chelsea jël yóbbu ko Bayern. Ok Bayern, donc toi tu préfères Ismaïla Sarr alors. Non, man je préfère Habib Diallo. Man je préfère Habib Diallo. Man je préfère Diallo. Jambar, Diallo, ça a eu tout régler sur le problème. D'accord. Donc pas de Jackson, pas de Ismaïla Sarr, les gars. Vraiment, vous n'êtes pas sérieux quand même. Non, Ismaïla, di ko jëlee Marseille, xam nga ko.
Ismaïla am na peut-être position buñ koy football loo boo xam ne arrangé wu ko équipe nationale est-ce que comprendre nga li ma la donc mu ngi noonu c'est-à-dire que ñun daal jàmbaar xam nga lan lañ bëgg man la motivation des joueurs qui rentrent dans le terrain nu ñu dugg wan ñu nekk ni tey ils sont venus pour gagner ils sont venus pour mourir avec le ballon mais au coup de sifflet final Sénégal la ñu war a dégg ne gagné na. man wax dëgg fa dëgg yàlla waruñu taxawaalu ak Soudan wax dëgg fa dëgg yàlla waruñu taxawaalu ak Soudan mais pour que ñu bañ a taxawaalu ak Soudan il faut que ñu am la réussite qu'il faut au niveau de l'attaque. Bon, eh bien ça va. En tout cas jërëjëf merci beaucoup. parce que su fekkee ne que ni dañuy ragal Soudan mais kon mën nañu jël suñuy bagages. ñu di xam ne que ni Coupe d'Afrique bi ça va être de plus en plus compliqué quoi. Et aujourd'hui moi je préfère ta conclusion là. Voilà donc ñu def noonu maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay allez porte-toi bien mon frère. Merci beaucoup sëñ Medoune. Voilà, donc après Toulon-le-Var, on va s'envoler au Canada donc pour voir l'excité apolitique, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket, monsieur Matarli. Oh, t'as vu la présentation que j'étais accordée? Oui, Lamine. Non, mais t'es jamais content. Non, sois naturel rek, sois naturel. Be yourself. Xoolal li américain yo. Be yourself, dégg. Je te fais une grosse présentation et t'es pas content. C'est terrible. Ok. First of all, man maa ngi si anglais bi sax. Avant tout, je présente mes meilleurs vœux à tout le monde. Ci groupe ci rajo bi. Merci. Yàlla na yàlla def jàmm. Amiin. Yàlla na yàlla def jàmm Sénégal. Amiin. Li ngeen bëgg nag li nga xam ne yow ton vœu mooy ñu bàyyi Jordan mu dem yàlla bu mu am. Jordan c'est lui qui règle le problème au Sénégal yéen gis nga vous le système là sans Jordan le Sénégal xoolal actuellement Lamine Diomaye mooy Macky Diomaye dem na affaire bu yàgg moom dem na yoonam. Mais vous attaquez encore le président de la République. Vous attaquez le président de la République. Alors que c'est vous qui l'avez mis au pouvoir. Lamine, c'est lui qui est sorti de l'autoroute. Lamine. Ah bon? Exit bi dafa génn exit bi avant. Oui, c'est lui qui est sorti de l'autoroute. Lui, il est légitime. Il est le président de la République. Il gère tout. Et puis, Lamine, doucement, écoute-moi. Boo fi jógee di wax fii, on doit virer le premier ministre. Na ko def. Sérieusement, le président là, je veux qu'il vire Jordan. Mais pourquoi le Premier ministre ne va pas prendre son courage et démissionner? Pourquoi il va démissionner? Parce qu'il veut se victimiser pour pouvoir préparer les prochaines élections. L'État fonctionne correctement. Ils ont des problèmes. Qu'est-ce que le qui de Marseille là, il l'a dit. Tout fonctionne au Sénégal. Lamine, ñi wàññi dund yu Jordan il fait un travail. Ça y est, on diminue 5 centimes, tout le monde est content. Mais Lamine, parce que tu es riche, donc ça te fait rien. Mais nous qui savons, Sénégal, les femmes, tu le sais pas. Lamine, il faut arrêter quoi, s'il te plaît. Ça, c'est pas bon. Tu fais qu'il par exemple, tu as les moyens d'acheter quelque chose. Il y a combien de millions de Sénégal qui ne mangent pas? Il faut arrêter là. Il faut leur donner les moyens de pouvoir s'acheter ces genres de choses. Il faut créer donc des conditions de travail. Il faut embaucher les jeunes. Lamine, ils sont en train de faire. Il faut arrêter, man. Chaque chose à son temps. Lamine, 12 ans de Macky Sall, est-ce qu'il a fait ça? Il faut arrêter, man. Allez, le Premier ministre parle de Macky Sall. Le président il parle de Macky Sall. Tout le monde parle de l'ex-président de la République, alors que c'est vous qui êtes là. Non, écoute. Vous, les gars du système là, Lamine, tu es un élément du système. Parti socialiste, nga bokkoon. Bul fàtte ni tu es un parti socialiste. Foofu lañ doon séparé man ak yow. Tous les jours, nous nuyu présidentiel. Il faut arrêter, Lamine. Le système là, il est mort. On veut tuer le système. Maintenant, non mais Matar, regarde, je suis tranquille. Tu t'énerves, ne t'énerve pas. Non, ne t'énerve pas. Écoute-moi. Non, c'est toi qui énerve parce que c'est toi qui as dit. C'est le début de l'année, c'est les meilleurs vœux. Zen, relax. C'est toi qui as dit, il faut virer. Regarde le mot que tu as dit. Ok, ça va, je change de mot. Il ne faut pas virer le Premier ministre, il faut juste démettre le Premier ministre. Ah oui, je change de mot. Ok? Mais peut-être il faut le démettre. Mais le président de la République là, mais il a son stylo, il n'a qu'à le démettre. C'est tout. C'est une menace que vous lui faites, c'est ça, comme d'habitude. Non, Lamine, on lui fait pas de menace. Le président est parti de son propre gré. Lamine, toi là, tu as toujours défendu que Mimi Touré devait pas être avec elle. Vrai ou faux? Vrai. Oui, vrai. Ok.
Voilà, maintenant le président il a fait alliance avec Mimi, avec sa coalition, même toi et ta coalition, peut-être vous êtes avec eux là. Mais bon, écoute, je te pose juste une question et je te laisse dérouler parce que je sens que tu es en forme et tout. Est-ce que tu connais un certain député, Mouramani Kaba Diakité? Peut-être tu ne connais pas. Oh, non. Allez. Non, je ne connais pas du tout. J'ai entendu ce qu'il a dit sur... Écoute-moi, c'est moi qui parle, c'est pas toi. Écoute-moi. Voilà. Tu ne me donnes pas l'information parce que j'ai déjà l'information. Je connais justement, déjà. Mais les éditeurs ne n'ont pas l'information, je leur donne. Ok? Mais après, tu leur donnes ça. Moi, tu vois, je sais. ça vous êtes des dictateurs. C'est ma propre émission, tu ne me laisses même pas parler. Mais ouais, ok, vas-y, man. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Voilà, donc lui, il est de votre parti. Il est de PASTEF. Mais laisse-moi parler. Non, pas de notre parti. Non, il faut rectifier d'abord. Je ne suis pas de PASTEF. Ok, ça va. Tu es un apolitique très politisé qui soutient le président de l'Assemblée, le Premier ministre, c'est ça? Jordan, je le supporte à 1000%. Voilà. Maintenant, ce député qui fait partie de vous, il a dit que le président de l'Assemblée nationale, à l'heure du Djubonti, il a recruté 67 personnes dans son cabinet, contrairement aux 47 personnes donc, de son prédécesseur. Il a dit, le président de l'Assemblée nationale, il a employé des gens qui touchent des salaires alors qu'ils sont restés tranquillement dans leur village. Ils ne viennent jamais à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle des emplois fictifs. Il a dit que le cuisinier personnel de l'Assemblée nationale donc, a un salaire de 1 million par mois, c'est-à-dire 1500 €, à l'heure où vous dites au peuple de se serrer la ceinture. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est entre vous? C'est entre vous. Non, c'est pas entre nous. Il faut arrêter là. Lamine, actuellement, il y a un problème qui se pose au sommet de l'État. Il y a des ils veulent créer... Non, il faut arrêter. S'il te plaît, laisse-moi parler. Tu as déjà mis ton sujet. Laisse-moi dérouler, s'il te plaît. Avant de venir aussi espoir. Lamine Diakhaté, il y a les pro-Diomaye et les pro-Sonko. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de députés, j'en suis persuadé, sur les 130 là, qui vont partir de l'autre côté. C'est normal. Ils sont en politique. Moi, je m'en fous de ce qu'ils font. Anyway, moi, je ne suis pas politicien. Bon, tu comprends ce que je veux dire? Comme tu n'es pas politicien, je sais que tu maîtrises le sport. Sors. Écoute, doucement. Laisse-moi sur mon fil. Quand la coalition parle, tu les laisses parler. Laisse-moi, s'il te plaît. Ça, c'est des accusations graves. S'il te plaît. Non, j'accuse personne. Là, it is what it is. C'est ça la réalité, l'ami. Quand la coalition parle, c'est qui est tellement content. Quand Daouda il va raconter du n'importe quoi là. Tu vas être content, tu vas l'accompagner. Tu es content. Sophie Diagne dit n'importe quoi. Tu es content. Mais arrête d'attaquer les chroniqueurs quand même. Non, moi je les attaque. Moi, Daouda, il sait que je l'attaque. Mais lui, je le laisse avec Issa Diène. Je pense que c'est le consul qui est là-bas, là. Issa. C'est le vice-consul. C'est un beau gars. Ah non, Issa, oui, c'est un guerrier. Je le connais très bien. Lamine Keroog daa doon doy dama ko yónnee message ma ne ko mais je te laisse avec Issa Diène. Point d'interrogation, bàyyi ko mu dem. Bon, mais Matar, il y a les téléphones qui sonnent. Comme toi, tu maîtrises mieux le sport que la politique, donc je te laisse parler un peu de sport. Ok, mais avant de partir, s'il te plaît, laisse Jordan. On est dans une nouvelle année, tout va bien. Oui, mais tu ne maîtrises pas la politique. S'il te plaît, parle de ce que tu connais. Lamine, ça fait 60 ans que vous maîtrisez la politique, vous et la coalition. Ça fait 60 ans que le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres. Arrêtez-nous, s'il vous plaît. Ok, on parle du sport maintenant. Allez, vas-y. Lamine, 60 ans, on vous a laissé le pouvoir. 60 ans. Mais ça, c'est pas du sport. Parle du sport, s'il te plaît. C'est ça que tu maîtrises le mieux. Ok, je lâche. Mais là, Lamine, je suis parfaitement d'accord avec Medoune là. Je lui salue au passage déjà. Sur on doit battre. Non, lui, il a peur, je ne sais pas. C'est moi. Mais tu as peur d'être d'accord avec moi. C'est moi qui ai dit qu'il faut battre cette équipe de Soudan. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Ah, merci. Moi, je suis d'accord avec toi. Quand tu parles de quelque chose que tu connais, tu vois, on est d'accord. Écoute, doucement. J'ai fait 12 ans en équipe nationale du Sénégal. 12 ans. Ouais. J'ai joué, j'ai fait les mêmes jouer finale Coupe d'Afrique. Est-ce que tu comprends? Je connais très bien ce que c'est l'équipe nationale. J'étais ton grand supporter, ça je sais. Ah yow waaw moo tax gars yi xam la xam nga yow kenn xamul woon parce que sama copain nga ñoo doon ànd école bokk ba ñoo doon ànd moo tax gars yi xam la anyway on passe à autre chose maa la doon siwloo yaag lay anyway Lamine
ce match-là, sérieusement, on doit gagner. Logiquement, on doit les battre. Maintenant, comme nous l'avons dit, tous les matchs, c'est des matchs de finale. Il faut le prendre comme ça. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. On est plus fort que sur le papier. Maintenant, il faut concrétiser ça sur le terrain. Amul Lamine, amul qui de supériorité c'est Sadio Mané. Non, il faut aller les battre. Équipe soo ko mënee da ngay dugg ci terrain nga won ko ni maa la mën foofu. Man c'est ce que man loolu laa gëm. Mais match bi normalement il ne devait pas avoir de photo. Le Sénégal devrait gagner confortablement, logiquement. Maintenant, il faut que ça mais Lamine, ça se passe sur le terrain. Ok, et puis pour affaire aujourd'hui, Ismaïla Sarr, moi j'aurais préféré que Ismaïla Sarr reste sur le banc. Ismaïla Sarr c'est un bon joueur, mais il revient de blessure, il n'est pas en bonne forme. Un chat est un chat, il faut l'appeler par son nom. Et Jackson aussi sur le banc. Jackson, peut-être pas. Je ne pense pas que le coach va le laisser au banc. Je ne pense pas. Ça, c'est des décisions de coach Lamine. Et le milieu de terrain, là, parce qu'attention, tout le monde a crié, il faut Pape Matar Sarr, il faut Lamine Camara, et ils se sont noyés lors du match précédent. Lamine, laissez l'entraîneur faire ses choix. Je ne vais pas rentrer dans le choix de l'entraîneur. Il connaît comment faire son... Laissez-le. Le Sénégal, ce qui est malheureux, c'est Lamine, l'autre mot am qui basket, mot am qui football, mot am qui... Tout le monde est entraîneur. Là, ça va. Parce que quand tu gagnes, c'est correct. Mais le jour où le Sénégal va perdre, il y a le boum am. Non, mais de toute façon, là, on va conclure parce qu'il y a des gens qui attendent. Mais si le Sénégal perd ce soir, l'entraîneur Papio, on va le virer comme on devrait virer le Premier ministre. Immédiatement. Voilà. Allez, okay, merci. Là, tu reviens. Ok, c'est non, Lamine, tu reviens, tu peux me virer encore. Bonne journée, Lamine. Bonne journée. Ciao. Bonne année à Richard et tout le monde là. Allez, bonne année. Vraiment, ciao. Lamine, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Mon chroniqueur du Canada, c'est vraiment un farceur, quoi. Allez, Richard. Allô. Allô, Lamine. Oui, bonjour. Bonjour, Khadim Ndoye de Bordeaux. Ah, Khadim Ndoye de Bordeaux, comment va? Ça va très bien. Celui que Matarli appelle l'homme de la coalition. Ah. Bon, mais toi, comme je le sais, comme je t'ai dit, voilà, toi, tu es anti-Matar, c'est-à-dire tu n'es pas sportif. Donc, rapidement dans le vif du sujet, justement, même si je présume que tu vas souhaiter quand même une belle unité au sommet de l'État du Sénégal. Oui, en effet, comme tout patriote sénégalais et qui est sensible de ce qui se passe dans son pays, en tout cas, je prône pour la paix au Sénégal, une prospérité partagée et une république inclusive. Parce que sans paix, on ne pourra rien construire et cette république doit tenir compte que, quelles que soient nos adversités d'opinion et d'approche de gestion, nous devons quand même tenir compte des avis des uns et des autres pour construire ce pays-là ensemble. Et que cet intérêt qui va en sortir, que ce soit partagé par tout le monde. Il n'y a pas de Sénégalais plus méritant qu'un autre dans la mesure où nous sommes tous d'abord et simplement des Sénégalais. Et c'est pour cela d'ailleurs, je souhaitais quand même qu'il y ait un moratoire sur les salaires parce que quand même, c'est pas normal que le budget du Sénégal soit capté par le confort de ses élus. D'ailleurs, ce que tu as souligné tout à l'heure concernant un cuisinier fictif qui touche 1 million, c'est des choses qui existent et que je pense que la rationalisation qu'ils avaient prônée, ils ne l'ont pas respectée. C'est pour cela d'ailleurs, le projet il n'existe pas parce que finalement, on voit des choses qui sont indignes de leur approche, en tout cas de leur théorie. C'est pour cela, d'ailleurs, Lamine, j'aurais souhaité aussi également que cette radio-là, et cette émission en particulier, qui prône la liberté de parole, ne souffre d'aucune pression ni de tentative de censure sur les chroniqueurs. Et je sais que pourquoi tu dis ça? Il y en a un ou deux qui appellent pour dire oui, ce qu'il dit, ce qu'il n'aurait pas à dire, et ainsi de suite. Non, mais ça, tu peux être tranquille. Tant que je suis là à la manette, il n'y aura personne qui va nous faire plier. Je rappelle qu'il y avait un consul général à Marseille qui avait écrit à la direction de la radio pour que cette émission disparaisse donc des radars. Et donc j'ai dit, il est très mal tombé ce mec. donc c'est tout à fait ça, il continue. Hein. Moi je sais qu'il y en a deux qui m'appellent, tu ne peux pas dire ça, et ainsi de suite pour essayer d'influencer, d'adoucir les propos. Et donc je comprends bien qu'ils peuvent tenter cela. Et d'ailleurs j'ai eu le regret tout à l'heure
d'entendre votre consul général, Serigne Fallou Diouf, mais j'avais l'impression qu'il était quelqu'un qui était sur son canapé ou sur son lit. Il représente le Sénégal, il parle pour le Sénégal, rien que la tonalité était une tonalité dormante. Donc, aucune motivation. Mais tu peux arrêter tes critiques, toi. Oh. Donc, ça, c'est mon point de vue. C'est vrai, chacun a son point de vue. C'est ce que j'ai ressenti et donc je mais c'est pas parce que tu es un opposant, non? Non, mais je suis un opposant affirmatif et d'ailleurs c'est pour cela que je suggérerais que l'État du Sénégal et que ses consulats soient nettoyés des amateurs diplomates. On n'a que des insulteurs qui ont été nommés consuls ou vice-consuls. Aujourd'hui, ils mènent la pression. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Les consuls généraux, c'est tous des diplomates. Non, déjà. Lamine, oui. on sait bien que les vice-consuls qui sont nommés, qui sont en train d'apprendre, c'est eux qui vont migrer vers le consulat général. Ah, d'accord. Donc, c'est ce qui va se passer. Et sauf qu'ils n'ont aucune lecture de la diplomatie. La seule chose qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est de mettre la pression sur leurs autorités. Même j'ai eu l'occasion d'être témoin qu'un consul général parle d'abord et le vice-consul lui dit je complète ce qu'il a dit parce qu'il manquait ça, une erreur flagrante où l'assistance même s'est choquée de ça. Donc, mais il faut laisser les vice-consuls apprendre. Non, mais attends, Lamine, l'inculture ne se matérialise pas sur le terrain. Sur le terrain, on a besoin des gens compétents qui font le boulot comme il faut. On n'a pas besoin de faire des bêtises pour dire j'apprends. Non, l'État, c'est une continuité. Si on n'est pas prêt, on n'est pas formé, même dans une association, il y a une certaine formation pour pouvoir diriger une association. Mais tu n'arrives pas dans une diplomatie, ton autorité, consul général, prend la parole, explique et après tu prends la parole pour dire je complète ce qu'il avait dit parce qu'il a oublié quelque chose. Mais ça, c'était où? Dans quel consulat? Tu te doutes bien que c'est là où je suis. Bon. Donc c'est le consulat de Bordeaux, c'est ça? Oui, c'est le consulat de Bordeaux. En plus, le paradoxe, c'est que l'ambassadeur du Sénégal même était là. Et d'ailleurs, quand l'ambassadeur du Sénégal avait fait sa présentation, il y avait des choses certainement où dans la communauté qui ne connaissait pas, le consul général a écrit un mot et lui a glissé, comme on fait habituellement. Comme ça, il se rappelle et il doit dire. Sauf que le vice-consul, quand le consul général a parlé, il a pris la parole pour compléter de suite. Bon, après, c'est l'inculture. Les pastéfiants qui ont été nommés vice-consuls, c'est juste des insulteurs. Moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec eux. C'est pour cela que quand notre ami Daoudali de Canada me parle de certains, le Sénégal ne veut pas se rabaisser comme ça continuellement. C'est pour cela que je souhaite, sincèrement, si le président de la République du Sénégal est républicain, il doit respecter le calendrier électoral républicain. Qu'on ne se mette pas à modifier le code électoral pour faire plaisir à un candidat qui ne peut pas être candidat en 2029. Que les échéances soient respectées, que tous ceux qui sont éligibles puissent concourir et que les Sénégalais décident d'une façon apaisée. Et ce qu'on a élu, mais qu'ils ne pensent pas qu'ils doivent faire du bamboula à aller 4 fois au Sénégal. Oui, mais on a entendu, par rapport à ce que tu as dit, quand même, le Premier ministre à Passy, d'ailleurs, je ne connaissais même pas Passy, j'ai fouillé, j'ai vu que c'est la région de Sine Saloum, lui, il a contre-attaqué par rapport au président de la République. Mais tu vois, donc mais ce n'est pas normal. Il n'y a pas de cohérence. En fait, aujourd'hui, dans l'exécutif, il n'y a pas de cohérence globale. Et donc, forcément, le logiciel de l'État, même d'ailleurs tout à l'heure, notre ami m'a parlé, il disait que certains députés vont quitter pour aller vers la présidence, d'autres au Premier ministre. Au sommet de l'État, s'il ne peut pas y avoir une cohérence, il faudrait que la ligne soit claire, qu'on sache qui dirige, qui s'oppose. Mais on ne peut pas continuer cette bisbille, parce que cette bisbille, qu'est-ce que ça fait? C'est du verbiage simple, eux, ils touchent leurs privilèges, ils arrosent qui ils veulent de ces privilèges-là, et en attendant, comment un budget du Sénégal ne peut consacrer que 2 milliards d'investissements pour tous les Sénégalais? Comment? Alors que les deux au sommet de l'État, que ce soit le Premier ministre et le Président de la République, ils ont plus de 9 milliards que d'eux. Sans compter le Président de l'Assemblée qui supposait c'est un apprenti présidentiel. Donc, je pense simplement que ce qui s'est passé au Venezuela, que les Américains viennent enlever Maduro et que ce pays-là retrouve de l'oxygène, si Sonko et Diomaye ne gèrent pas le pays, un moment, il y en a d'autres qui vont les virer et que ce pays trouve de l'oxygène pour qu'on puisse travailler dans le respect qu'on nous connaît habituellement. En tout cas, j'espère pas. Merci en tout cas. Merci. Et vive la démocratie alors, sénégalaise. Au même point d'égalité. Merci Lamine. Merci à toi. Merci Khadim Doy depuis Bordeaux. Richard, il y a quelqu'un d'autre qui attend? Bon, on y va. Allô, allô?
Oui, bonjour Lamine. Ah, bonjour Djeja, comment va? Ça va bien, bonne année. Bonne année, bonne santé. Merci, pareillement pour toi. Voilà, que Dieu vous donne tout ce que vous avez envie d'avoir pour cette nouvelle année. Amin ya Rabbi, amin, amin, amin. Voilà, donc une femme qui vient peut-être mettre fin au débat entre les hommes. Peut-être, ouais. Bon, comme d'habitude, Sénégal, quand je dis que le problème des Sénégalais, c'est nous-mêmes. Hein? Ça se voit encore. Je crois qu'on est dans une situation un peu compliquée. Et que je crois qu'on nous a changé le domaine qu'on avait voté, pour qui on avait voté. Je crois qu'ils l'ont changé, ils l'ont mis, ils ont fait un lavage de cerveau. C'est impossible quoi, de changer à ce point. Mais Djeja, qu'est-ce que vous reprochez exactement au président de la République? Non, ce qu'on lui reproche, c'est que quand on les a mis au pouvoir, c'était pour avoir la souveraineté, pour changer, pour sortir du CEPA, pour qu'il y ait la justice pour tous. Voilà, surtout on aspirait à la souveraineté. Et on voit que lui, il a vraiment dérapé, il est sorti des rails. Il est sorti des rails, il ne parle plus de justice, il parle de paix. Pour avoir la paix, il faut une justice, Parce que les gens qu'on a tués, là, les gens qu'on a blessés, les gens qu'on a dévalisés, les gens qui ont eu, en tout cas, qui ont été emprisonnés pour rien, vraiment, ils ont besoin de réparation. Et c'est dommage que lui, il n'en parle plus. En tant que président, je crois que si on veut la paix, c'est faire la justice. Après, il peut gracier qui il veut. Donc, les gens qui ont détourné les fonds au Sénégal, donc on les sort de prison sans raison, sans explication. Donc, ça c'est... Mais peut-être les gens là, ils ont transigé beaucoup, ils ont payé en douce, etc. Oui, mais il n'a qu'à expliquer. Quand il sort des gens, des trucs comme ça, bon, les gens, nous, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'explication? Le peuple, ils doivent rendre compte au peuple. En disant que voilà, ils sont sortis parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais vous pensez que le Premier ministre n'est pas au courant de ces choses-là? Et pourquoi lui, il ne le ferait pas? Laisse le Premier ministre tranquille parce que quand je t'ai entendu tout à l'heure là, donc laisse-le tranquille, parlons juste de dommage. Vous ne voulez vraiment pas parler du Premier ministre? Il est hyper protégé, ce Premier ministre. Vraiment, c'est l'homme le plus protégé au monde. En tout cas, lui, il est droit dans ses bottes. Et c'est dommage que vraiment on le combat alors que vraiment il a la même aspiration que le peuple sénégalais. Lamine, on ne peut pas rester, on s'en sort sans le FMI, sans la Banque mondiale. Et on ne peut pas se battre contre le FMI, la Banque mondiale, la France, tout ça là donc on ne peut pas se battre à tous les fronts. Pourquoi vous voulez que lui il s'en aille? Heureusement qu'il est là, parce que c'est lui qui fait la crédibilité du Sénégal. Si les gens ont cotisé, ont donné de l'argent, c'est lui qui est le représentant, en tout cas, moral de cette crédibilité-là. Donc arrêtez, le président de la République n'a aucun intérêt. Je ne sais pas, on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas comment on peut changer du jour au lendemain comme ça. Comment on peut changer? Pourtant, il a applaudi le Premier ministre lors de son discours à la nation. Hein? Non, mais tu sais... c'est la façade. Applaudir le Premier ministre, même s'il ne l'applaudit pas, nous, on sait qu'il le mérite ses applaudissements. Le problème, c'est lui, là, maintenant. Le problème, c'est lui. Le problème du Sénégal, c'est lui. Est-ce qu'on a eu tort de le... Bon, ça retombe sur Sonko, parce que c'est lui qui nous l'a indiqué. Est-ce que depuis le début, ce n'était pas un complot contre lui? Voilà. Est-ce que depuis le début, il n'était pas le candidat de Macky Sall? Est-ce que depuis le début, ils n'ont pas sorti de prison parce qu'ils comptaient ils ont réglé des choses avec lui? On se demande maintenant. Moi, en tout cas, moi, à mon niveau, c'est la question que je me pose. Parce que quand j'entendais que les partisans de Macky Sall ne savaient pas que Amadou Ba n'était pas son candidat, c'est Diomaye son candidat, ça me revient, moi. Le jour des élections, j'ai entendu ça. C'est vrai que le président, il a tout fait pour faire perdre son camp, l'ancien président. Oui, donc c'était sur quelle base? Pourquoi il a fait ça? Et pourquoi il s'est entendu avec Diomaye derrière sur le dos de Sonko? On ne sait pas. Moi, je me pose en tout cas la question que je me pose. Parce qu'on ne peut pas... Le discours de fin d'année de 2024, de décembre 2024, elle est tellement différente de celui qu'on vient d'entendre qu'on se demande, non, est-ce que c'est la même personne?
Donc, est-ce que les gens se sont tués pour ça, pour avoir ce résultat-là? Non. Donc, le problème, c'est lui. Et c'est pas que ce Sonko, il a trahi, mais c'est nous, le peuple sénégalais, nous qui avons voté, nous, les gens qui sont battus, les gens qui sont morts, les gens qui sont blessés, il a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde. À ton avis, aujourd'hui, c'est quoi la solution? Non, mais la solution, Dieu seul connaît la solution. On ne sait pas. On ne sait pas comment ce sera demain. On ne sait pas. Mais on sait que lui, en tout cas, il a viré d'une façon, je crois qu'il ne pourra même pas faire marche arrière. Parce que des fois, train bu déraillé, je crois qu'il y a une marche arrière, quoi. Soit des mbëkk rek wala des kii. Donc je crois que on est en train de vivre ça. Et ça, vraiment, nous, c'est pas ça qu'on cherchait. On avait confiance, il était crédible par rapport, parce que c'est Sonko qui l'avait désigné. Il était crédible parce que on a voté pour lui. Donc, s'il est devenu ce qu'il est devenu, il ne faut pas qu'il oublie ça. C'est grâce à Sonko, qu'on le veuille ou non, c'est ça la réalité. Donc, si à un moment donné, il y a des problèmes, qu'il y ait des problèmes, d'accord, mais virer comme ça, à ce point, mais c'est grave. Et les gens qui sont morts, et les gens qui ont perdu la vie, et les gens qui sont blessés, et les gens qui sont à l'hôpital, qui sont devenus des handicapés. Qu'est-ce qu'il doit leur dire? Lui, il était en prison, il était au chaud. Hein. La prison, c'est rien par rapport aux gens qui sont morts et qui sont blessés. Donc est-ce qu'il a le droit de faire ça, de nous faire ça, nous? Il n'a pas le droit, On aspire à la souveraineté, donc ils doivent rester dans ses bottes. Ils doivent tout faire pour que le Sénégal sorte du franc CFA. Même toi, tu te battais pour que le Sénégal récupère sa monnaie. Absolument. Tu t'es pas battu avec. Tu es parti jusqu'au lieu où on fabriquait Absolument. Un chamalière. Voilà. Donc tout le monde aspire à ça. Et quand on vient, on a l'espoir maintenant que ça va être comme ça. Et voilà ce qu'on récolte. On revient en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. On ne va jamais s'en sortir. Bon, j'espère qu'il aura tort et que vraiment que le mot de la fin restera à Sonko. On l'espère. En tout cas, on lui souhaite ça. Et que vraiment, c'est triste, c'est triste ce qu'on vit actuellement. En tout cas, merci beaucoup, Djeja. On sent en tout cas de la désolation. Et Non, on est vraiment désolé. Parce que lui, tout le monde, à chaque fois qu'on a de l'espoir, il y a une déception. Macky Sall, c'était le jeune président né après les années 60. C'est ça. Et là, on a eu une déception. Là, donc lui, il est jeune, c'est le plus jeune. Et voilà, il y a une malédiction, on dirait. Il y a une malédiction qui suit le Sénégal, on ne sait pas c'est quoi le nom. En tout cas, j'espère que quand Sonko arrive, alors là, ce ne sera pas une déception, hein, parce que ce sera la fin du monde. Non, mais Sonko, il est resté lui-même. C'est lui qui a changé au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, on ne peut pas changer la même. Nit ki mënoo changer. Ba benn at ñaari at ngay wax lii tey nga wax lii loo xam ne ça n'a rien à voir. On ne peut pas. On ne peut pas changer à ce point. Donc peut-être toi, tu ne crois pas aux réalités du pouvoir. Non, mais même s'il y a des réalités, qu'il y ait des difficultés, on peut comprendre. Mais qu'il reste au moins sur le discours, il peut rester sur le même discours, même en aménageant certaines choses. Mais changer de discours complètement en parlant de paix, la paix, ça se prépare. La paix, c'est la justice. Mais est-ce qu'il y a des choses dont les Sénégalais ignorent et que le président de la République est au courant? Peut-être. Et des choses, quelle chose? Il n'a qu'à le dire. C'est toutes les bonnes choses, On ne peut pas tout dire. mais je veux dire que bon, il y a rien, parce que de toute façon, son discours a été complété par celui de Sonko, donc c'est les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. On n'a pas au Sénégal, il y a la paix au Sénégalais. C'est juste, on veut que la justice soit indépendante, la justice fasse son travail comme il faut. Il a fait des assises, tout ça là, c'était du pipeau, quoi. Bon. Tout ça, c'était du pipeau. Donc, c'est grave la situation au Sénégal. Et c'est dommage, quoi. Avec envergure dans le monde, donc voilà. Je veux dire que bon, il ne va pas s'en sortir. On ne le laissera pas, en tout cas. Bon. Faire comme il veut. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Djeja. Merci pour ton intervention. Merci. Voilà, donc, aujourd'hui, ils sont encore très, très, très chauds, donc, nos auditeurs. Voilà, surtout, comme je l'ai dit, le pays s'est fissuré en deux. Le parti PASTEF, ceux qui gèrent le pays, voilà, en tout cas, se sont fissurés. Voilà, il y a la
parti qui est dirigé par le président Diomaye président, et il y a le parti PASTEF. Voilà, donc Richard, moi je voulais juste, avant qu'on aille au Maroc, prendre notre envoyé spécial, Monsieur Adama Kandé, journaliste donc, de la 2STV, pour nous parler de ce match qui va avoir lieu. Je voulais quand même aussi m'indigner. Samedi dernier, je me suis énervé sur les, comment ça s'appelle, sur la Coupe d'Afrique. Voilà, sur la Coupe d'Afrique, quand il y a eu la FIFA, encore une fois de plus, qui gère la confédération africaine. Et là, c'est vraiment sur les décisions qui se passent à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un match que j'ai regardé, c'est le match Mali-Comores. Comme mon ami Kadhafi est là, donc Mali-Comores, il y a un joueur malien, Amadou Aïdara, qui a pris 2 matchs de suspension, mais vraiment 2 matchs de suspension pour un carton rouge qu'il n'aurait jamais dû avoir parce qu'il n'a rien fait. Voilà, c'est le joueur comorien donc, qui a fait la faute, on va dire, etc., etc. Voilà. Et lui, avec son carton rouge, il a pris 2 matchs de suspension. Je trouve ça très injuste pour le Mali, là où le Sénégal, quand même, avec Kalidou Koulibaly, notre capitaine, lors du match Sénégal-Bénin, lui, il a eu un carton rouge bien mérité. Bien mérité, hein? Voilà, je suis sénégalais, mais je le reconnais, comme je pense beaucoup d'observateurs, parce qu'il allait exploser le tendon d'Achille du joueur béninois. Et lui, il n'a pris qu'un seul match de suspension. Lui, il a un carton rouge bien mérité. Il a pris un seul match de suspension. Peut-être c'est parce que ça s'appelle le Sénégal. Voilà. Et le Mali, le joueur, il n'a pratiquement rien fait. Il ne mérite pas le carton rouge. Et lui, il se prend 2 matchs de suspension. Donc, à un moment donné, il faut vraiment que la CAF aussi, voilà, essaie de rehausser leur niveau sur certains types de décisions. Et Richard, le Graal, c'est le Gabon. Le Gabon a été éliminé, Richard. Et honnêtement, je trouve qu'ils n'ont pas été très mauvais. Hein. Mais bon, ils ont été éliminés dans un groupe. Il y avait la Côte d'Ivoire. Il y avait quand même le Cameroun. Voilà, qui sont de grandes équipes. Et le ministre des Sports est venu à la télévision pour faire une annonce en disant tout simplement que l'équipe gabonaise, voilà, de football est suspendue donc, de toutes les compétitions. Voilà, en plus surtout, il pointe du doigt notre star de Marseille, Aubameyang. Voilà, donc Aubameyang qui s'est beaucoup donné pour son pays, voilà, avec bien sûr même Bruno Ekwele-Manga, lui aussi capitaine, voilà, 2 anciens, voilà, qui sont pratiquement tenus comme bouc émissaire. Et puis c'est trop facile de mettre bouc émissaire 2 personnes qui vont prendre leur retraite internationale quand même, non? C'est très simple quoi. Voilà, probablement ils ne reviendront plus et tu les taxes. Enfin, voilà. En tout cas, des fois c'est une honte de voir nos politiques prendre vraiment certains types de décisions. Voilà. Donc en attendant donc d'avoir donc Adama Kandé depuis le Maroc pour nous donner son avis sur le match Sénégal-Soudan. Voilà. Je suis très content de retrouver notre chroniqueur sportif disparu des radars comme il a eu envie. Lui, par contre, il s'est pris des vacances par force. Voilà. Et il est là. Monsieur Jeff. Comment tu vas? Est-ce que tu m'attends là? Je t'entends très bien. Donc, meilleur vœu. Merci. Deweneti Fokedeven. Fokedeven, oui. Au Sénégalais, pourquoi pas gagner la Coupe d'Afrique cette année et ramener pour le 18 janvier, que, voilà, une première pour le couple Sanko Diomaye. Eh ben oui, pourquoi pas? Ah oui, pourquoi ça, pas? On serait très 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 content. Et c'est dommage aussi que, excuse-moi de te le dire, hein, oui. Ton équipe nationale, les Comores, ils sont venus, ils sont repartis, ils ont marqué aucun but. Ils ont fait le tourisme au marocain, quoi. Ils ont allé faire le tourisme marocain là-bas, quoi. Mais pas jouer la Coupe d'Afrique.
Ouais, certains disent, ça y est, ils sont partis pour manger le couscous marocain. Toi, tu connais le Maroc, je crois. Tu peux nous dire un peu plus, hein? Parce que tu es sénégalais marocain, toi. Tu es pour... C'est vrai que j'adore le Maroc et je pense que je connais très bien le Maroc. Ce pays, il mérite sa Coupe du Monde, non? Oui. 2030, vraiment, ils ont tout. Vraiment, applaudissements aux Marocains. D'accord. Sur l'organisation. D'accord. Bon, même si les stades sont vides, ils ouvrent quand même les portes pour que tout le monde puisse rentrer. Hein? C'est déjà bien. Mais moi, la seule chose, je crois que je l'ai dit samedi dernier, c'est les pluies. La pluie pratiquement sur tous les matchs. De grosses pluies. Et aucun match n'est arrêté. C'est vrai. Cela veut dire tout simplement que la qualité des pelouses est là. Tout à fait. Ils ont de très bonnes pelouses. Tout à fait. Et ça, c'est à saluer. Les infrastructures sont là. Les joueurs sont contents. Les hôtels, les routes, le Maroc, vraiment, ngatchengalama. Donc, on les applaudit et vivement la prochaine Coupe du Monde au Maroc parce que c'est un pays en Afrique qui, sur le plan des infrastructures, vraiment, est de loin devant beaucoup de pays africains. Et en Europe, n'en parlons pas. Tout ce que l'on trouve là, on le trouve au Maroc aussi. Voilà. Et vraiment, et pour y aller, même les avions, vraiment, j'ai rien à dire sur le Maroc. Donc j'aimerais bien que le Sénégal et les autres pays prennent vraiment exemple sur ce pays. Les étudiants sénégalais au Maroc, comment ils vivent là-bas? Est-ce que tu... Très très bien. Très bien. Très très la bien. La communauté sénégalaise au Maroc, comment ils sont bien intégrés, tout, ils ont bien... Moi, j'ai la chance, à chaque fois que j'y vais, je vais rencontrer la communauté sénégalaise. Oui. Voilà, la communauté sénégalaise dans les universités, la communauté sénégalaise dans les marchés de Médine, que ce soit à Casablanca, Agadir, Rabat, tous, ils sont très très bien traités. Et puis le Maroc met les Sénégalais sur un piédestal. Comparé aux autres pays africains, le Sénégal est l'un des pays les mieux traités au Maroc. Voilà, et ça, les Sénégalais en sont très fiers. Et ce sont les Africains. Il a fait combien de voyages là-bas au Maroc ou les présidents sénégalais, combien de fois ils sont partis là-bas au Maroc? Énormément. Est-ce que tu connais un peu la diplomatie? D'ailleurs, notre président, l'ancien président, a pris sa retraite, c'est-à-dire quand il a été battu au Sénégal, il est rentré tout simplement au Maroc parce que maintenant il vit à Marrakech. Macky Sall. Est-ce qu'il y a une rue sénégalaise au Maroc ou quelque chose qui a une image du Maroc au Sénégal, quoi, bien sûr, à Dakar, quoi. On a la rue Mohamed V. Si tu veux acheter de vrais babouches, tu vas à la rue Mohamed V, donc en ville, voilà, pour ce match-là. Bon, et le niveau en finale, rapidement, Lamine, est-ce que pour toi le niveau de ces Coupes d'Afrique, est-ce que tu es satisfait? Parce qu'il y a des matchs nuls vraiment ennuyeux, quoi. Oui, Il y a des matchs nuls ennuyeux, vraiment, mais il y en a un ou deux matchs. Un ou deux matchs. Sinon, tous les matchs, moi j'ai regardé tous les matchs de la Coupe d'Afrique, c'est vraiment de gros matchs. D'accord. Voilà. Donc, s'il y a des matchs ennuyeux, il y en a un ou deux. Par exemple, je ne sais pas moi, Sénégal-Bénin, la première mi-temps, oui, on s'est ennuyé. Voilà, mais sinon, à part ça, vraiment... Et le VAR, là, où il y a eu un problème de panne, là. Oui, il y a eu des incidents entre, je crois que c'était le Bénin contre le Congo. C'est ça. Voilà, et ça aussi, c'est pas normal. Ça aussi, c'est le retard du football africain qu'il faudra régler. Juste, Kadhafi, je vais partir au Maroc. Très rapidement, justement, on parlait de la Coupe d'Afrique. Donc, je pars au Maroc pour prendre notre envoyé spécial qui est là-bas, le journaliste de la première télévision privée donc, du Sénégal, la 2STV, et qui est tout simplement notre star sportif. Est-ce qu'il est là, M. Adama Kandé? Allô? Oui, Lamine. Oui, bonjour, grand Adama. Nakamu? Bon, c'est toujours avec un grand plaisir de te retrouver sur nos ondes et aujourd'hui, je sais encore une fois de plus, tu es sur le qui-vive pour aller au stade parce que tout simplement, il y a le Sénégal qui va en découdre contre le Soudan. Justement, comment trouves-tu ce match? Voilà, absolument. Le Sénégal, on va dire, qui va ouvrir le bal des huitièmes de finale parce que c'est le premier huitième de finale qui va être disputé. Donc ce soir ici sous la pluie de Tanger, parce que depuis ce matin il pleut, donc c'est ça aussi. Mais justement, la réalité de Tanger. Justement, on en parlait de la pluie. Je disais tout à l'heure à mon chroniqueur comorien qu'il y a beaucoup de pluie, mais je suis vraiment très surpris de la qualité des pelouses. Il n'y a aucun match qui a été arrêté face à ces fortes pluies.
Oui, j'avais fait dans le cadre de nos reportages, j'avais fait un zoom avec un spécialiste en la matière, un spécialiste des pelouses. Il nous en parlait. Il disait que ici les pelouses sont faites de sorte que même s'il pleuvait toute une journée, ça n'allait pas empêcher le déroulement de match. Et en plus, l'évacuation allait se faire automatiquement, pas d'inondation. Donc ça, ça a impressionné d'ailleurs le monde entier. Les gens sont impressionnés par les infrastructures du Maroc. Pour la petite information, rappelez qu'ils sont même en train, vous savez que le stade de Tanger est le plus grand, c'est 75 000 places, mais ils sont en train de préparer un autre stade de 115 000 places entre Rabat et Casablanca. Parce que vous le savez, ils co-organisent le Mondial 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Absolument. Mais aussi, c'est fort possible que le Maroc organise la Coupe du Monde des clubs en 2029. Donc tout ceci fait qu'ils sont en train de se préparer. Là, ils sont sur le plan des infrastructures. Ils sont en avance sur beaucoup de pays, pas seulement d'Afrique, même d'Europe. Donc ils ne se plaignent pas et ce n'est pas par hasard qu'on leur a attribué la co-organisation du Mondial 2030. Alors, donc, pour ça, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, les joueurs, comme la plupart évoluent en Europe, ils ne se plaignent pas, même s'ils jouent sous la pluie. Donc, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun problème. Donc, ce soir encore, on a annoncé une pluie. D'ailleurs, elle a commencé depuis ce matin. Mais pas de danger, pas de risque. Et que c'est sûr que les gens sont habitués. Alors, hors du terrain, comme nous, par exemple, nous sommes obligés de prendre nos précautions en allant avec des parapluies, parce que c'est sûr que voilà, il va falloir faire avec. Mais pour en revenir au match, alors c'est un match très attendu, parce que je le disais, ça ouvre le bal des huitièmes de finale. Et c'est un peu, sur le papier, c'est un peu David contre Goliath, parce que le Sénégal, deuxième nation africaine au classement mondial de la FIFA, le Sénégal qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, mais en face, il y a une équipe soudanaise qui, je le rappelle, nous avait créé des difficultés il y a quelques mois, quand on se rencontrait dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, à l'aller, parce qu'ils nous avaient reçus donc à Benghazi, en Libye. On avait fait 0-0. C'était un match difficile. Ils s'étaient créé des problèmes, des occasions. Et vers la fin, ils ont failli même créer le hold-up. Et tout le monde se disait que oui, il fallait se méfier de cette équipe. À un moment donné même, elle a occupé la tête de la poule B. Après, c'est au match retour à Dakar qu'on a vraiment remis les pendules à l'heure, puisque là, on les avait battus 2-0. Là aussi, ils avaient livré une belle rencontre. Alors, tout compte fait, là, nous nous retrouvons dans un autre contexte. Dans un autre contexte de Coupe d'Afrique des Nations, où l'équipe s'est qualifiée en huitième de finale sans marquer le moindre but. Ils ont, même le nul qu'ils ont reçu, c'est parce qu'il y avait un but contre son camp. Donc, ils n'ont pas marqué de but. Ils arrivent avec le statut de meilleur troisième, de l'un des meilleurs trois. Et donc, c'est un outsider, vraiment un très bon outsider qui arrive avec ses chances, avec ses armes aussi. Et hier, l'entraîneur Apia disait qu'il ne craignent pas le Sénégal. Ils le respectent, mais ils ne craignent pas le Sénégal. Maintenant, en face, Pape Thiaw, en conférence de presse, disait que puisque c'est lui et Crépin Diatta qui était hier en conférence de presse, et puis aux entraînements le soir, on nous a donné Boulaïdia, Iliman Ndiaye et Pape Gueye. Mais eux tous, ils respectent l'équipe, mais ils disent qu'ils savent qu'ils ont un statut à faire respecter. Et ce statut-là, ils feront tout. Voilà. Mais justement, grand, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, je comprends un peu votre professionnalisme, je comprends un peu, en tout cas, votre connaissance du football. Mais si le Sénégal ne peut pas battre le Soudan, c'est pas la peine d'aller à la Coupe du Monde quand même. Mais hier seulement, pour la petite histoire, hier, un confrère caméraman de notre organe, quand à la fin de la séance on est sorti, il disait textuellement, si le Sénégal ne peut pas battre le Soudan 5-0, ça veut dire que le Sénégal ne peut pas gagner la CAN. Ah ben oui, il a raison, moi je suis d'accord avec lui. Parce que là, c'est un autre contexte. C'est une Coupe d'Afrique. L'équipe arrive sans marquer le moindre but. L'équipe, c'est un peu une équipe qui arrive par hasard, on va dire entre guillemets en huitième de finale. Mais elle va défendre ses armes, elle va se battre. Mais en face, le Sénégal ne doit même pas créer des frayeurs à ses supporters. Le Sénégal ne doit même pas faire perdurer comment ça s'appelle, la tension, le suspense, parce que c'est une équipe que tu dois, dans les premières minutes,
montrer de quelle boîte tu te chauffes. Mais tout à fait. Est-ce que tu comprends? Mais justement, voilà, il faut dès les premières minutes, il faut que l'entraîneur nous mette une bonne équipe, un bon 11 de départ. Ça, c'est mais justement, Grand, j'aimerais qu'on justement qu'on vienne techniquement sur ce 11 de départ dont tu viens de parler. Est-ce que, par exemple, bon, avec les indiscrétions que vous avez tout ça, est-ce que vous pensez que Mamadou Sarr sera aux côtés de Niakhaté ou ce sera Abdoulaye Seck? Au milieu de terrain, est-ce que Habib Diarra sera confirmé? En attaque, est-ce qu'il faut faire revenir Jackson? Quelle équipe aujourd'hui pensez qui va pouvoir démarrer? Alors, moi, je pense qu'avec l'absence d'abord du capitaine Kalidou Koulibaly, qui ne porte pas tout c'est vrai, c'est le ministre de la Défense, il va manquer à l'équipe, mais ils l'ont dit tous aux entraînements, à la conférence de presse, ils ont dit qu'ils vont d'ailleurs jouer pour Kalidou Koulibaly. Heureusement qu'il y a un seul match de suspension, il va revenir au prochain match si on se qualifie, Inch'Allah. Alors, donc, à son absence, je pense bien que dans l'axe, Pape Thiaw va mettre Niakhaté et Abdoulaye Seck. Parce que c'est vrai que le jeune Mamadou Sarr, honnêtement, c'est un jeune qui est prometteur. C'est un jeune qui a prouvé qu'il a sa place dans cette équipe. Alors, je pense que pour en tout cas se mettre en sécurité, puisque aussi il a essuyé beaucoup de critiques lors du match précédent où il a apporté 5 changements. Bon, il va se dire que bon, cette fois-ci, je vais mettre mes 4. Par exemple, je dis Niakhaté et Abdoulaye Seck pourraient démarrer. Je dis pourraient. Comme ici, il peut se permettre de mettre le jeune Sarr, parce que le jeune Sarr a montré jusqu'ici des aptitudes de quelqu'un qui peut démarrer au match. Il a déjà tâté le pouls de la Coupe d'Afrique. Il connaît un peu la chaleur de cette compétition. Il peut le faire démarrer. Mais je pense bien qu'il devrait mettre Niakhaté et Abdoulaye Seck pour démarrer. Au milieu de terrain également, je pense bien que Habib Diarra, compte tenu de ce qu'il a montré la fois dernière, un joueur qui se projette beaucoup devant, un joueur qui a même à un moment donné été le meilleur buteur du Sénégal dans les éliminatoires. Je pense que c'est un joueur qui va démarrer, qui pourrait ou qui devrait démarrer à mon avis. Mais qui serait à côté de qui? Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements parce que peut-être Nicolas Jackson va rester, puisque hier même je voyais un 11 de départ, un probable 11 de départ où il disait Edouard Mendy, Abdoulaye Seck, Niakhaté, Crépin sur les côtés avec comment ça s'appelle, Jacob ou Diouf? Non, ils ont mis Jacobs, ça c'est un 11 probable, hein, Jacobs. Il privilégie l'expérience. Et puis au milieu de terrain, j'ai mis Pape Gueye, Gana Gueye, Habib Diarra, et puis devant Sadio Mané, Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson. Quand j'ai vu ça, c'est une belle équipe. Moi, je pense que c'est un bon 11 de départ. Oui. C'est un très bon 11 de départ. Et puis on sait, tout le monde sait qu'Ibrahima Mbaye, il peut aussi le faire démarrer. Mais comme aussi, s'il le met sur le banc, quand il arrive, quelle que soit la situation, lui, il bouscule, Ibrahima Mbaye. Il bouscule et puis il peut apporter le danger à tout moment. Donc, comme Iliman aussi, la fois dernière, il est sorti sur blessure, est-ce qu'il va le laisser au repos? Mais en tout cas, hier, il nous a rassuré que tout le monde est apte. Et même aux entraînements, la dernière séance d'entraînement hier soir, tout le monde était au rendez-vous. Même Kalidou Koulibaly suspendu était au rendez-vous. Donc, tous les 28 joueurs sont aptes pour démarrer ce match. Justement, voilà. Grand, là, on a essayé donc d'avoir le 11 type, mais honnêtement, en fermant les yeux, parmi les 28, tout le monde est capable de battre le Soudan. Tout le monde. Même si on enlevait ce 11 de départ probable, on met un autre 11, n'importe lequel. Voilà. Je pense que quelle que soit l'équipe qui va être mise pour le 11 de départ, moi je pense que honnêtement, sur le papier, le Sénégal a les armes pour battre très tôt d'ailleurs et facilement cette équipe du Soudan. Bon. Maintenant, il y a l'adage qui dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là, on le dit, c'est par respect à l'adversaire parce que aussi c'est le football, c'est le sport. Mais c'est comme si on retourne chez nous, allez, on met un combat de lutte, Yekini contre Yaoudjal. Quels que soient les marabouts de Yaoudjal, quelle que soit la préparation de Yaoudjal, mais je pense que il faut même mettre des mois. Il faut mettre des mois à se préparer. Yekini peut rester un mois en repos. Mais s'ils sont sur le terrain, je pense que Yekini va le faire. On ne sous-estime pas l'équipe soudanaise. Elle a ses armes. Elle peut jouer le bloc bas pour attendre et créer des flèches pour surprendre. Mais encore une fois, si le Sénégal ne peut pas battre, je ne dis même pas pour pas, mais si le Sénégal ne peut pas battre facilement le Soudan, ça veut dire que le Sénégal n'a pas d'ambition pour gagner cette CAN. Parce que cette CAN-là, c'est le moment là, à partir des 8e de finale. C'est le moment de prouver que nous faisons partie des favoris. Puisqu'on nous classe tous dans le lot des favoris. Les gens même disent que Maroc, Égypte, Sénégal, c'est le trio de favoris. Maroc, Égypte, Sénégal, c'est le trio de favoris. Alors, mais ce trio de favoris-là,
doit, parce que même le Maroc a donné des sueurs froides à ses supporters à un moment donné. Tout à fait. Il n'y a que l'Égypte qui est passée sans trop de difficultés. Le Sénégal a connu quelques difficultés, notamment lors du dernier match. Et puis contre la RDC, on s'est créé des difficultés parce qu'on a raté beaucoup d'occasions. Et je pense que là, aujourd'hui, il faut être clinique. Absolument. Toute occasion créée, il faudra la mettre au fond des filets parce que le Sénégal a les armes. Regardez, si Nicolas Jackson démarre, et hier Boulaïdia l'a dit, quelqu'un lui a posé la question, comment vous vous sentez, est-ce que vous n'êtes pas frustré? Parce que parmi tous les 4 attaquants, parce que les 4 9, c'est lui Boulaye, c'est Jackson, c'est Habib Diallo et c'est Chérif Ndiaye. Tous les 3 ont joué. Il n'y a que Boulaye qui n'a pas encore joué. Est-ce que vous n'êtes pas frustré de n'avoir pas encore joué? Il dit non, écoutez, que ça soit moi ou un autre, l'essentiel c'est qu'on gagne. Là, nous, on se sent vraiment impliqués. Donc ça veut dire qu'il y a aussi cette entente-là, cette compréhension-là qui est dans le groupe, dans la tanière. Donc que tel ou tel démarre, les autres sont d'accord. Ils ne respectent pas, ils ne créent pas de problème à l'entraîneur. Donc tout le monde se sent concerné. Et c'est ça aussi qui fait un peu la force de cette équipe du Sénégal. En tout cas, merci beaucoup, grand. Merci. On te dit bonne route pour le stade et on se donne rendez-vous samedi prochain pour commenter les demi-finales. Merci, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Voilà, donc merci beaucoup au journaliste Adam Kandé de la 2STV pour ses analyses. Lui, il est sur le terrain, il est au Maroc, il est à Tanger dans la tanière et c'est lui qui fait cette belle émission tous les soirs à la télévision Cœur de Cannes. Richard, est-ce qu'on a notre chroniqueur de la télévision, la TFM cette fois-ci, mais aussi la balle au rebond? Monsieur Papsek, est-ce qu'il est là? Allô? Ouais, grand pape, Nakamou. Lamine Loubès. Ça va. Écoute, on te prend très très rapidement. Voilà, ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu es aussi sur les réseaux sociaux en tant que chroniqueur, en tout cas présentateur de la balle au rebond. Vous êtes aussi le chroniqueur de la TFM, chroniqueur sportif. Et puis, je vous ai même entendu sur RMC l'autre jour. Hein? Voilà. Oui, j'ai oublié de t'appeler, mais je t'ai écouté, j'étais dans la voiture. Voilà. Alors, aujourd'hui, comment voyez-vous ce match Sénégal-Soudan? Bon, la race des joueurs qu'on a, un grand bonjour à tes auditeurs d'abord, à toi et à Richard. Avec la race de joueurs que le Sénégal a, je ne vais pas dire comme ça va être facile, mais c'est un match de football. Un match n'est jamais joué à l'avance, mais il y a beaucoup d'espoir et je pense que ça va être bon pour... on va passer, je pense. Bon, mais ça reste toujours 1%, 2% pour les Soudanais, mais je pense que ça va être facile. Mais aujourd'hui, quel serait ton 11 pour pouvoir tout de suite tuer le match? J'aimerais bien voir Sarr et Niakité, Crépin et Jacob, et Idrissa, Idrissa Ganagay, Diarra et Pape Matar. Ah, pas Pape Gueye, Pape Matar Sarr. Pape Matar, pour la puissance devant. Mais Pape Matar Sarr n'a rien fait le match passé, grand. Non, mais parce qu'on ne l'a pas bien... Parce que, attention, sur les compétitions comme ça, tu peux faire ton équipe et tout. Ceux qui sont remplaçants pendant 2 matchs ne sont pas rentrés, ce ne sont plus des remplaçants, ce sont des supporters maintenant. Pour qu'ils reviennent, il faut un autre discours. On ne lui a pas fait. On n'a pas compté sur lui, on ne lui a pas dit que c'est toi qui vas porter l'équipe. On l'a laissé comme ça. Non, il faut... Parce que tout ça, c'est la direction technique nationale qui doit s'atteler à ça pour qu'ils puissent remettre les joueurs dans leurs assiettes. Parce que sur le banc, tu vois, les joueurs sont presque supporters. C'est ce qui ne rentre pas. Parce qu'ils ont pris la tête qu'ils doivent jouer. Mais tu les fais rentrer comme ça, il y a un autre discours. Il faut les parler beaucoup avant le match. Mais j'ai comme l'impression que sur Pape Matar, même Camara, on les a pas dit, on les a rien dit. D'accord. Bon, ça fait qu'ils sont rentrés, mais ils sont bons dans leur club. Pourquoi pas dans l'équipe nationale? Parce qu'une équipe, il faut tirer le meilleur d'eux. Mais si c'est moyen, c'est pas bon. En équipe nationale, tu dois être super. Mais si tu es moyen, même si c'est pas bon. Mais aujourd'hui, par exemple, à l'attaque aussi, tu mets Sadio et Ismaël Sarr, Jacob. Ismaël Sarr, je te dis moi. Tu le dis parce que tu es Saint-Lysien? Non, jamais de la vie. Réaction d'orgueil. Parce qu'il va réagir. Parce qu'on l'a secoué. On lui a dit que tu 2 fois que rien. On l'a bien secoué. Bon,
Enfin, mais Dieu seul sait s'il va revenir à son meilleur niveau ou pas. Bon, ben écoutez, Grand, je voulais absolument qu'on t'entende parce que c'est la fin de l'émission. Et puis certainement, samedi prochain, on sera là pour commenter les demi-finales. Je serai plus long. Voilà. Allez, Grand, merci beaucoup. Merci. Ouais, merci. Allez. Voilà, merci Papsec. Voilà, donc Richard, nous sommes arrivés à la fin de l'émission et je ne l'ai pas dit aux auditrices ni aux auditeurs, mais aujourd'hui, on avait sur le plateau donc on va dire, soit nouvelle auditrice, soit présentatrice, comme vous voulez, mais en tout cas, elle est là, Maëva. Maëva était là, elle est venue donc pour nous voir. Maëva, vous avez assisté à toute l'émission. Vous pouvez nous dire comment vous nous avez trouvés, nous et nos auditeurs. Richard, je ne l'entends pas, Maëva. Allô? Ouais, vous m'entendez bien? Voilà, très bien. Ah, super, ok. Donc déjà, un grand merci, Lamine, un grand merci, Richard. Mes meilleurs voeux également à vous deux ainsi qu'à tous les auditeurs. Alors c'est vrai que pour moi c'est une première parce que je m'intéresse vraiment à l'univers de la radio et donc le plateau Sénégal, enfin ce pays en particulier mais aussi cher, hein, quand bien même moi mes racines sont togolaises. J'ai voulu même m'y installer par le passé, bon ça s'est pas fait mais j'aurai ma revanche sur le projet. Et c'est vrai que de voir un plateau vraiment dédié à ce pays, déjà je trouve ça très riche et très salutaire. Et au-delà de ça, là ça fait 1h30 que je suis en votre compagnie et j'ai vraiment été étonnée positivement de voir à quel point le peuple est fédéré, quoi. Où qu'on soit dans le monde, les gens participent, sont sensibles. J'ai aussi retrouvé ces caractéristiques un peu africaines, hein, de l'expression où voilà, il y a des débats, chacun a son mot à dire. Et je peux voir de plein fouet que le foot a sa place. Hein. Absolument. Après, moi, c'est vrai que si là, je mets juste ma petite opinion personnelle, en réalité, moi, je vois dans l'Afrique un continent qui est très fort, qui a pris conscience de sa valeur, en fait, de sa souveraineté. Et finalement, à mes yeux, j'entends bien que, voilà, on est attaché à sa nation, mais en vrai, ce soir, je comprends que le Sénégal joue avec le Soudan. Si ça avait été le Togo, moi, j'ai pas suivi spécialement là comment dire, ouais, c'est ça, la continuité des matchs africains. J'ai appris que le Bénin, qui est un pays frontalier au mien, finalement, bon, voilà, ça n'a pas été les meilleurs exploits. Pour autant, moi, je trouve que c'est bien que chacun montre ce qu'il est quand même capable de faire. On fait avec ce qu'on peut, avec les ressources qu'on a, avec les équipes qui sont présentes. Et finalement, pour moi, que ce soit le Sénégal ou le Soudan qui gagne, je pense qu'on apprendra beaucoup, en fait. Et on apprend que finalement, l'Afrique, elle est présente, qu'on est capable de montrer au reste du monde que on a des valeurs intrinsèques et qu'on les met sur le terrain, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie justement d'être dans cet univers alors que vous êtes loin d'ici? Je crois que vous êtes ingénieur ou voilà, vous n'avez rien à voir. Pourquoi la radio? Eh bien, alors moi, j'ai fait des études. Hein. Je me suis même franchement appauvrie dans des études pendant 5 ans. Donc moi, c'est vrai que je suis ingénieure en agriculture. J'ai eu ma propre exploitation agricole au Togo pendant 4 ans. J'ai eu pendant 4 ans une exploitation agricole à La Réunion. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, il y a 2 choses que je fais vraiment spontanément bien, j'ose le croire. C'est vraiment parler et écrire. Et je me suis rendu compte que j'ai investi énormément. Moi, j'ai investi une décennie, 10 ans de ma vie au service de l'agriculture pour finalement avoir très peu de retour sur l'investissement. Hein. C'est un métier passion que j'ai assumé. Pour autant... il y a des vérités un peu décriées qui arrivent pas à avoir leur place, en fait. Tout se joue souvent à Bruxelles, etc. Et j'étais lasse, en fait, d'être dans l'expectative que les gouvernements œuvrent vraiment au service, moi, de mon métier. Donc aujourd'hui, je voudrais, en fait, m'orienter différemment vers des métiers, là, de la parole. Et l'émission d'aujourd'hui, ma foi, me conforte dans cette destinée. Parce que je vois au travers de Lamine qu'on peut vraiment être libre, quoi, et dire ce qu'on pense. En tout cas, merci beaucoup, Maëva. Merci. Vous pouvez toujours compter sur nous, justement, pour, en tout cas, ce projet qui vous tient à cœur. Merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci, Kadhafi. Et à samedi prochain, 04 91 028 10. Merci et à samedi prochain. Saf. More. Toy. So repe. Badugo siman. Angimane. Tenga de. Oh baby. Dumara badi soy.
su man ne leen ñëpp ha dootoo doy xajul ci yow sama bërët man comme dorog si deret yaa ko tey waxoog tapet du ma delloo avance déedéet xajul ci yow sama bërët man comme dorog si deret yaa ko tey waxoog tapet du ma delloo avance déedéet looloo tax ma ni leen ndànk 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 soo may na ndànk 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 ey yow ne woon naa ndànk 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 soo may na ndànk 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 dama bëri bis dam lay koole sere sa tànk ak sama tànk oh baby dama siis posete ba ci biir ñi maa leen gën a bank sama baby guddi tey bi nan na yàgg nan na metti samay baaraam di doxantu ci sa yaram loolu si oh baby suma fi boo nga doo tàggoog sa sago xanaa si boo man dama bari ci ko baby suma fi boo nga doo tàggoog sa sago xanaa si boo dama bari ci ko soo may na baax na baax ey yow ne woon naa la soo may na baax na baax dama bari bis dam lay koole sere sa tànk ak sama tànk oh baby dama siis posete ba ci biir ñi maa leen gën a bank xam ngeen ni kenn du ma wéccoo neexuma deret yàgg naa la képp ngi yuuxoo di ma wëzaay naan ma yaay boy soo bëggee kër gi kenn du fi fanaan tey naan ma yaay boy yaa ngi may gaay ma naan la benn Baby tey gën na tefet doyolu ma soo des suukar yal na jabet yow danga dal teg ci yàlla gën a coquette oh baby gaay fii ma def la tapet gaay gaaw bàyyi loolu bu laal foofu dafay dawlo sama yaram man yaa ngi reeloo sa arrêté ame xamal lu tàng say say ma ngi yow li nga buga baby loola buga te fi ba suba amul nelaw acca jugal acca wax ji bum gudda soo tooyee naa la subal sol sama xuufal jeeg di la fuufal